Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La France a décidé de réduire considérablement le nombre de visas accordés aux Algériens, aux Marocains et aux Tunisiens. Une décision pour faire face au refus de ces pays de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière. Effectivement, la France a donc décidé de taper du poing sur la table, et assez fort, pour réagir à ce qu'on pourrait appeler la quasi-impossibilité d'expulser les clandestins vers les pays du Maghreb. Il faut comprendre que lorsqu'un sans-papier est interpellé en France en situation irrégulière, il lui est délivré une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, et il est le plus souvent placé dans un centre de rétention administrative où il peut rester 45 jours ou même 90 jours dans certains cas. Pendant ce temps, l'administration française demande au pays d'origine de délivrer un laissez-passer consulaire, c'est-à-dire un document pour dire que le pays accepte le rapatriement. Et ce que l'on a appris hier, c'est que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, dans les faits, ne délivrent pas ces laissez-passer. Sur 14 456 demandes depuis le début de l'année, seuls 233 ont fait l'objet d'une réponse positive. Ça représente 1,6%. Dans le détail, c'est l'Algérie qui s'oppose le plus au rapatriement. Sur plus de 7000 obligations de quitter le territoire prononcées, 22 seulement ont abouti à des expulsions. Comment on peut l'expliquer ? Alors d'abord par la mauvaise volonté évidente des autorités de ces trois pays qui traînent des pieds et qui jouent la montre pour ne pas déplaire à leur opinion publique. En Algérie ou au Maroc, il est extrêmement mal vu de collaborer avec les autorités françaises sur la question des expulsions. C'est la première explication. Mais il faut aussi comprendre que les clandestins qui sont arrêtés sans papier en France donnent souvent des identités fantaisistes, des faux noms, fausses dates de naissance, fausses adresses pour brouiller les cartes, pour gagner du temps et éviter l'expulsion. Un Algérien peut par exemple se déclarer marocain ou bien l'inverse. Et dans ces cas-là, si les laissez-passer consulaires ne sont pas délivrés, eh bien, c'est que les pays d'origine n'ont pas retrouvé la trace de la personne qu'on leur demande d'accueillir. Ce n'est donc pas toujours de la mauvaise foi. Enfin, il y a une troisième explication très importante en ce moment, c'est le Covid. Pendant les 6 premiers mois de cette année, les frontières étaient quasiment fermées et les vols presque tous annulés entre la France et le Maghreb. Les expulsions, donc, de fait, étaient quasiment impossibles. C'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre très frappant de 22 Algériens seulement renvoyés chez eux sur plus de 7000 qui auraient pu l'être. Et ils sont où les 6078 autres ? Eh bien, ils restent évidemment en France. Quand cette autorisation d'expulsion n'arrive pas à temps, c'est-à-dire dans les 15-45 jours qui suivent le placement dans un centre de rétention, eh bien, la personne, de fait, doit être libérée et poursuit son séjour irrégulier en France. Du coup, la France, elle va réduire de moitié le nombre de visas qu'elle accordera pour les Algériens et les Marocains. Oui, de moitié théoriquement, mais en réalité, ça va être beaucoup plus sévère encore, parce que on se base sur le nombre de visas accordés au cours des 6 premiers mois de l'année 2020. C'est la période de référence, une période où l'on a connu les premières fermetures de frontières à cause du Covid. Évidemment, comme il était difficile de venir en France, évidemment, on a accordé beaucoup moins de visas. Concrètement, pour l'Algérie, on a distribué 63 000 visas sur cette période de référence début 2020, et on en distribuera dans les 6 mois qui viennent 31 500, c'est donc la moitié, mais en réalité, c'est 4 fois moins qu'en 2019, avant le Covid. C'est donc effectivement une mesure drastique, pour reprendre l'expression du porte-parole du gouvernement. Et qui va être le plus pénalisé ? Alors, ce sera au consulat français de décider. En Algérie, il y en a 3 à qui, pour la première fois, on va demander de respecter des quotas. Les visas des étudiants et des travailleurs qualifiés devraient être prioritaires. Les autres visas, courts ou longs, seront beaucoup plus difficiles à obtenir, notamment les visas pour le regroupement familial ou pour les visites de famille. Ces décisions, elles sont annoncées à 7 mois de la présidentielle. C'est évidemment pas anodin. Et évidemment, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Ce tour de vis intervient alors que commence la campagne électorale et que tout le monde a bien compris qu'elle commence justement en se polarisant sur les questions d'immigration. Donc, on a commencé à dénoncer une décision opportuniste, mais il faut quand même noter que la tendance ne date pas d'hier. On est passé de 400 000 visas pour les Algériens en 2017 à 250 000 en 2019 et 120 000 en 2020. On est vraiment sur une tendance de baisse. Le gouvernement donc peut faire remarquer qu'il n'a pas attendu Éric Zemmour pour réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants du Maghreb. Et notez-le, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, il sera 8h avec la météo et le journal. À tout de suite.